bienvenue au parc Astérix. Nous entrons par la petite porte. Maintenant, direction la trace du Hourra. Hey les amis, ça vous dirait qu'on fasse Toutatis de nuit? Pourquoi j'ai voulu faire la revanche des pirates? Pour la gloire! Bonjour à toutes et à tous, ici Code Coaster. Nous sommes au 5e et dernier épisode du French Tour et nous sommes enfin au parc dont je porte le t-shirt, le parc Astérix. Nous allons notamment pouvoir y faire Toutatis, Osiris, Pégase Express. Pas cet automatique parce qu'il n'était pas encore ouvert quand on y est allé, puisqu'il a ouvert une quinzaine de jours après notre visite. Comme quoi, ça aime bien troller parfois. Mais bon, c'est pas très grave, je ne m'en fais pas. Non, je ne referai pas T2Z. Je tenais trop à ma vie à ce moment-là. Bien sûr, dans cette vidéo, vous pourrez voir une dernière fois la zone à travers le temps, avec notamment les rues de Paris, puisque là, au moment où je tourne donc cette intro, bah c'est fermé, c'est terminé, et elles vont être prochainement démolies pour laisser place à Landinium. Et bah sur ce, générique. Bonjour à tous. Et oui, bienvenue au parc Astérix. Nous entrons pas par la grande entrée, hein. Bah non, vous allez là. Nous entrons par la petite porte, j'ai envie de dire. Il est 9h. Le RT ne commence que dans 25 minutes, mais on a le temps de d'aller tranquillement vers Toutatis. Et ben on va attendre tranquillement le tombé de corde, puisque nous avons littéralement plus de corde là sous le nez. Donc on va attendre la tombée de corde près des tours jumelles. A few moments later. Chargez! Et sur ce, pour aller à Toutatis, nous allons passer par la zone à travers le temps. Les rues de Paris. Ah, c'est un peu après, mais les rues de Paris vont disparaître. Bah, surtout, elles vont pas disparaître a priori. Hein. Et t'as la vache. Tiens, il y a 14 juillet. Mais il n'y a pas la lumière. La gare Montparnasse. Ah, ça c'est un nouveau restaurant. Les Fastes du Nil. Oui, oui. Et oui, il y avait la grande verrière ici, qui a disparu. Alors par contre, c'est super ce qu'ils ont fait là. Coupe tour de vis. Alors là, mesdames et messieurs, nous vous passons devant notre attraction qui aurait dû ouvrir mi-juin. Enfin non, même fin mai, mais qui n'est toujours pas ouverte. Et pour ceux qui se demandent, ça donnera un avant-goût de cet Automatix qui ouvrira au parc Astérix à une date qu'on ne connaît pas pour le moment, puisque début juin, la fin de l'année. Franchement, c'est du travail de professionnel. Allez, on entre dans le festival Toutatis. Avec un grand récital de Assurance to Risk et de Maestria, pardon. Ah et bien sûr, hein, n'oublie pas de mettre les charrues avant les bœufs. Hein. Ah! Allez, Zébardi. Toutatis. Que penses-tu de cette gare? Bah c'est lui une tamine aussi, hein, comme Taron, hein.
imminente. Nous vous prions de déposer vos sacs dans le chariot lorsque l'opérateur passera devant vous. Alors ça, chez moi, on appelle ça un epic fail. Et la gare, pardon, le garage quand même, thématisation sur 20, hein? Mais non, mais le garage. Ah, la gare, oui. Et la gare, non, la gare est superbe, mais le garage... On va éviter d'en causer? Dirigez-vous directement vers la sortie pour récupérer vos affaires. Ah voilà. Bon alors le temps qu'on embarque, qu'on débarque, alors ton avis? Pas mal. Ah pas mal seulement? Ah la vache, seulement pas mal. Ah oui, je le préfère à Ah tu préfères ça à Voltron toi? les sensations sont meilleures. Ouh. Alors attends, est-ce que ça part sans problème? Non, regarde les galets à l'arrière. Ah ils sont en train de mourir, c'est ça? En train de mourir. Ah, pourquoi ça ne part pas? Attends, me dis pas qu'ils doivent attendre que le train soit derrière nous. Putain, et ils doivent attendre que le train est derrière nous. En termes d'opération, ça va être la merde ça. Ils doivent attendre que le troisième train soit revenu. Ouverture des halles. Vos affaires vous attendent à la sortie. Et ben voilà, le RT est fini, maintenant le parc est ouvert et on peut dire qu'il y a beaucoup de personnes motivées pour faire Toutatis, très motivées. Beaucoup trop motivées. Beaucoup trop motivées. Tant qu'on y est, je peux toujours dire que Toutatis, comme je l'ai dit sur la vidéo le Mythic Oceans World, ça reste une excellente montagne russe qui a de la gueule en plus, hein, faut dire ce qui est. Après Toutatis, changeons de registre. Changeons de registre parce que maintenant, direction la trace du Hura. Et vous voyez le soleil qui se pointe, ce qui est une bonne nouvelle. Donc la trace du Hura, dont l'entrée a été déplacée, je pense que tu l'as remarqué. On arrive à la fin du petit bouchon là. On va pouvoir monter et passer au-dessus du circuit de ce bobsleigh fait par MacRides. On a une magnifique vue sur Sanglier d'Or et sur la trace qui monte. Nous aussi on monte, mais moins haut pour l'instant. Ah, il y a un train qui vient de passer. Malheureusement, vous l'avez mal vu parce qu'à ce moment-là, j'avais des clôtures. Allez hop. Allez hop.
Où allons-nous? Et en fait, la storyline, enfin storyline entre guillemets, parce que bon, c'est pas non plus ultra explicite, c'est qu'on va littéralement sur la trace du Hourra. Et le Hourra, c'est exactement ce que vous croyez, c'est-à-dire Hourra. Bon, on avance. À Grougrou! À Grougrou! Il fait sombre ici! Nous sommes sous la gare! Et ben nous voici dans la gare de la trace du Hourra. Et la trace est là, bah ça part et nous bah, on monte dans le prochain. Allez, c'est parti pour la trace! Oh putain, on l'a fait au bon moment, regarde la bande qu'il y a maintenant! Ah non, c'était ce qu'on a fait, j'ai rien dit, c'est laquelle qu'on a... c'est par où on est passé. Ah bah attends, je suis con, je peux te dire alors. Bah oui, oui, ça va, ça va. Je fais comme je peux. C'est pas une tâche aisée ici. C'est pas évident. Il y a la photo ici hein, aussi. Hein. De toute façon, on va la faire quand même. Ah. Allez, on y va. Aïe, allez. Aïe. Bon, on peut dire que c'est la fin. Mais... Bon, c'est pas mal, c'est rigolo, c'est pas mal, la trace c'est rigolo, mais bon. Rafraîchir la théma lui ferait pas de mal, je pense. Ah, bon là, il y a un petit retard. Et ben voilà, nous avons fait la trace. Bah, à mon avis, vous l'avez entendu juste avant, là, le temps qu'on attendait. Donc bah, j'ai pas grand chose de plus à dire. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Ça, on va voir. Alors, nous entrons dans son échelle et surtout, vous tenez bien votre profil, hein. C'est compris? Tenez bien votre profil, là. Et donc, nous allons faire ce monstre qui se dresse face à nous. Osiris. Le même, et le iris en question, c'est le même que tu crois. Alors tu vois, il y a la tour Eiffel là. Allez, Osiris. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Ouais, non. Ouais, c'est pas tout à fait ça la réplique. Ah bah attention, regarde à la chute. La drape qui arrive. Bah oui, c'est de la... Ah non, c'est pas le même parcours. Oh, par
pitié, non, c'est pas le même parcours que Black Mamba, ça. Là, tu vas te faire démolir en commentaire, hein. Je sais pas. Si tu pouvais regarder sur RCDB pour vérifier. Tiens, si tu veux, la sortie est là, hein. On va entrer par l'entrée VIP, là. L'entrée des volontaires impatients de planer. Là, tu vois, voilà ce à quoi on participe. Vous n'osez plus, sortez là. Ah, merde, il y a une erreur. Alors attendez, il y a un problème de compatibilité à droite. Oh merde! Oh, c'est con ça! Tiens, regarde, tu vois, c'est l'entrée VIP. Qu'est-ce que je te disais? Fromage évêque, fromage bleu, fromage qui sent pas bon et un fromage grillé. Par ici ou par là? Décidément, Iris a beaucoup de choses curieuses dans son temps. Des choses très curieuses. Mais nous, on va aller par ici. Par ici, hein. J'ai bien dit par ici. Attention, ce regard là terrible qui cache des têtes cheloues, des hiéroglyphes chelous. Il y a encore une réserve de pas mal d'articles là. Là, il y a un concept là, tu vois. Je connaissais les montagnes russes, mais je connaissais pas les montagnes d'Orus. Mais apparemment, c'est pas suffisamment renversant. Bon, si on parlait de quelque chose d'intéressant, à savoir cette gare où nous allons pouvoir être ensorcelés pour pouvoir voler. Alors il y a un plan de vol, tu vois, le plan de vol qui est très très compréhensible. Voilà. Et là, les trains sont juste ici. Bon, faut qu'on passe tout ça et je vous retrouve après. Quoi, tu préfères cette gare à celle du Black Mamba? Black Mamba est vraiment dans le noir. Ah bah oui, mais c'est pas le même thème aussi. Eh, regarde le crash là. Là, il y a un gros crash. Et Osiris qui se prend pour un contrôleur du ciel.
Vas-y, retire maintenant. Bon, voilà. Bon, on sort de Osiris. Alors, maman m'a fait remarquer que lorsqu'un train passe ici, il envoie de l'eau. Donc, tous ceux qui se mettent à cet endroit-là se font arroser. Et effectivement, elle nous a fait la démonstration. Ah, tu l'as filmé en plus cette démonstration? Je me suis mis en filmant. Ah bah oui. Ah bah oui, bah alors là... ah bah de toute façon, alors, vous avez certainement vu sur la prise du coup que j'aurais mis au montage, très certainement. Bon, Osiris, ça reste une montagne russe excellente avec une théma très bien faite, surtout dans la file, parce que la file, surtout les dernières demi-heures, est vraiment superbe. Du côté de sensation, ça envoie du pointé. Et si on allait prendre le train, le Pégase Express, nous sommes à la gare Montparnassos, en Grèce. Et bah c'est parti, allons prendre le train. Alors attends, le guichet. Qu'est-ce que ça dit? En pause, fermeture provisoire. Ah oui mais... Nous avons retrouvé l'excès. Non mais décidez-vous, c'est à droite ou à gauche? Ah c'est ok. Non mais les guichets qui sont tous fermés, sérieux, c'est n'importe quoi ça. Voici Robus et Rapidus. Elle passe à ce niveau là-haut. Putain mais quel bazar ici. Qu'est-ce qu'il y a comme bagage? Il y a beaucoup trop de bagages. Alors j'aimerais bien une confiserie, malheureusement il n'y a plus grand chose hein. Tu veux quelque chose toi? De toute façon tu peux rien. Il y a toujours trop de bagages ici. Allez on va vers les trains. Allez on monte parce que nous, ce qui nous intéresse c'est les grandes lignes. Alors on peut parler de certaines destinations qui font un peu peur, notamment destination finale. Là, ça va pas du tout. Ah. Bon, par contre, ce guichet automatique là, j'ai du mal à croire qu'il soit rapide. En plus, il y a beaucoup de caractères qui ont disparu. Bon, voilà, c'est fait. Eh ben, regardez la superbe vue sur la Grèce, avec ses grues de chantier au loin, son bar, la montée de Goudurix. Ouais, en fait, c'est pas vraiment la Grèce. Ah, le tableau des départs qui a changé et le prochain train va partir. Le prochain train va venir, regardez. Et ben nous, le prochain, il arrive. Enfin, normalement, il arrive. Nous avons le plaisir de vous informer de façon informative que l'ouverture de nos lignes Pégase Express est prévue dans un délai prévisible. C'est très intéressant comme information. Oui. Alors là, ils annoncent le train pour Olympie, pour Rhodes, pour Athènes. Ah, le train pour Lutèce, il est retardé à cause de manifs sur les voies. Aïe aïe aïe. Et aïe là! Attention, passage à niveau.
est-ce qu'on va là? Ah, la méduse. La gorge. Va! Le réseau Pegasus Express s'étend jusqu'en Gaule. Magasinage à vitesse, Bouillabaisse à Massia, sans oublier une excursion culturelle en Armorique, célèbre pour ses grands spectacles de cascades gaulois versus romains. Bon alors, verdict c'est cette montagne russe, le temps qu'on fasse demi-tour. Oh, c'est pas mal, c'est gentil. Ouais. Bon, c'est montagne russe familiale, hein. De toute façon, on est... Là, on va pas dire skier, hein. Là, on va retourner en gare. Par contre, tu sens que les rails sont plus de première jeunesse, hein. Ah oui, c'est pour ça que je trouve qu'il vieillit mal. Et ben voilà, nous quittons Pegasus Express avec un train qui va partir là. Bah, Pegasus Express, je l'ai déjà fait par le passé, mais je le redis, c'est une montagne russe vraiment sympa, plutôt bien aimée, même si ça commence à partir en cacahuète. Alors voilà, si tu veux une carte Navigo, ça va être quoi faire. Bon, je sais pas si c'est une bonne idée, mais on va faire la revanche des pirates. En fait, je dis ça va être une bonne idée, mais en fait, non, c'est pire que ça. C'est une idée de merde. Oui. Une des pires idées que j'ai. Alors, je vous explique, les pirates, ils en ont marre de se faire couler leur navire. Donc, du coup, bah, ils ont essayé de se venger. Regardez la preuve, on a un navire qui est coulé juste là. La routine habituelle, quoi. Alors. Ah, échoué, troué, coulé, etc. 3 jours de naufrage, record à 14. Barbe rouge, barbe rouge. Oh, les enfants, vous êtes encore là? Affirmatif. On n'a pas bougé, capitaine. C'est bien ça, Lionel. Vous ne bougez pas. À notre époque, il faut savoir s'adapter, innover, changer de point de vue. Bon, nous y sommes. Ça va chier. Quand je crierai, à l'abordage. À l'abordage. Comment à l'abordage? Bon, je vous explique la situation. Nous avons déjà le derrière trempé. Et le bateau n'est pas sec au sol. Donc, c'est déjà la merde. Pourquoi j'ai voulu faire la revanche des pirates alors que je sais que c'est une idée de merde? Vous voyez, messieurs, ce qu'on vient de faire, ça s'appelle ne pas assumer. Il n'y a plus la musique. Talent, 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 talent.
Tadadadam, tan, tan, tan. Les gogos, les gogos, les gogos. Quoi, les gogos? Les Gaulois! Les gogos! Le petit Armiel et le gros. Qui est le gros? Celui-là. Là, le divorce, il est consommé. Hein. Je sais pas si on descend. Attention au départ imminent du bateau. Allez, la vigie, une proie à l'horizon. Navire à bâbord. Mais on dit jamais à bâbord. Navire, jamais à bâbord. On fait le signal. Aïe là! Oh là, oh là! Ben oui, c'est le signal pour la soupe. Mais non, justement, c'était le signal. Ça va s'arrêter? Ah bah... Sonnez la balise, triple buse. Ah oui, c'est ça. Oh, oh là! Ah, il y a du mini gratuit, du sanglier à volonté là-bas. Qui en veut? Qui veut un mini gratuit, du sanglier? Par ici ça. T'as divination. Non, il n'y a pas de pirate. Faut juste pivoter la troisième clavette à gauche pour vider l'eau des contrepoids et libérer le filet. Comme ça? Mais non, fallait pivoter. Oui, bon. On enchaîne les enfants, on enchaîne. Ouais. Camp d'entraînement. Tout le monde a bien compris? Dès qu'ils passent devant les cibles, on leur tire dessus. On n'y voit plus rien, capitaine. Il y a trop de brouillard. Je ne veux pas le savoir. Tirez! Ah non! Qui m'a tiré dessus? Oh pardon, capitaine. On continue. Tous au prochain piège. Les naves de l'île du plaisir. Ouais. Ah bon, c'est spécial. Bah, hein? L'île au plaisir. Elle marche pas mal, l'île au plaisir. Maintenant, on va casser la barque. Ce serait plutôt casser la barque. Pour être précis, c'est pareil. Le prochain piège sera fatal. Ça va? Ok, d'accord. J'ai moi-même dessiné les plans. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh, rassure-moi, ils vont s'arrêter là! J'ai ajouté des petites cascades sur les côtés. C'est joli, non? Ah! Oh la vache! Oh la putain! Allez, j'attends. On n'est pas dans ton premier rang. Bon, cette fois, fini la sécurité. Déviation, Lutèce, on peut. Cascade jolie, pas dangereuse à gauche. Ah! Ah! Oh putain, sa mère! J'ai le cul trempé! Ouais! Ouais! Ouais!
Ouais, 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 ouais. Pour la science, pour l'honneur, pour la gloire, soyez témoins. Soyez témoins. Personne ne peut faire des pièges. Allez, capitaine, on va boire une bonne cervoise. On viendra récupérer votre Un petit peu plus d'eau, ça ne changera rien. Mais c'est quoi ce truc? Bon, on le fait pas au premier rang, hein. Je pense que c'est acté. Non, non, attends. Eh ben on a bien fait de pas le faire au premier rang, c'est moi qui vous le dis. Hein. On dirait même que ça les a bien fait rigoler. Je suis là. Au moins personne ne la connaît cette fois. Même pas nous. Revenez vous faire tremper quand vous voulez. Juste pour info, alors là-dedans il y a une pancarte qui est marquée prière de rester caché jusqu'au coulage total du navire, enfin un truc du genre quoi. Mais c'est trop drôle. Mais là le revanche du pirate, alors c'est sûr ça manque un peu de décor, enfin pas tant de décor mais plus ça manque un peu d'un petit quelque chose je dirais. Mais franchement c'est très bien fait, c'est très bien pensé. Ah si, peut-être un peu de décor, voilà, un peu de décor et ça serait top. Mais les pièges, putain, les pièges qui s'arrêtent trop tard, les gerbes d'eau qui tombent dans le bateau, mais c'est n'importe quoi. Non, je ne ferai pas cette sombre merde qui est tonnerre de Zeus. J'ai trop souffert il y a 2 ans, il est hors de question que je retente l'expérience. Et en plus, mon tour de Timber ou Olivier Ronalp n'a fait que confirmer ce que je pensais. Ce truc-là mérite de disparaître ou alors d'être refait intégralement à minima. Observez les vibrations sur T2Z. Je ne pense pas qu'on fera Disco Obélix, même si en vrai il a une bonne gueule, c'est un disco sympa, mais en vrai, personnellement, je ne suis pas très intéressé par les discos. Ne comptez pas sur moi non plus pour faire le vol d'Icar. J'ai donné il y a 2 ans, j'ai pas envie de retenter l'expérience. Eh, ça vous dirait un petit tour d'oxygénarium? Parce que là, vraiment, là, il n'y a pas grand monde. C'est la bonne occasion pour le faire. Il faut en profiter parce que cette théma-là ne devrait pas rester a priori. On y croit à ça. Hein. On y va. Ah non, non, les effets, ouais. Presque. Hein. Stratus stratifié, cumul de cumulus, troupeau de gros moutons et du tonnerre. Rayon X parosismique.
Voilà, t'as pris l'air pur. Ah oui, j'ai pris l'air pur. L'air bien pur. Bien pur. Voilà. Maintenant, c'est l'heure d'un grand moment de solitude. Revenir à la gare. 2 hours later. Ah bah là on a fait le plein d'air, oui c'est le cas de le dire. Bon maintenant faut sortir. Bon ce truc reste toujours assez drôle. Bon surtout quand il n'y a pas grand monde, hein, là faut dire ce qui est. Mais bon, heureusement qu'il va être thématisé l'année prochaine parce que sa théma commence à désirer. Alors oui je vous ai pas emmené dans la file d'attente, mais la file d'attente il n'y a strictement rien à voir pour le moment. Hey les amis, ça vous dirait qu'on fasse toute la tisse de nuit? Bah vous savez quoi? Je vous y emmène. Enfin là la prise que je fais c'était juste après avoir fait un tour au premier rang que vous allez voir dans un instant. Parce que la file de nuit, je sais pas si vous voyez, mais ce n'est pas très intéressant. Contrairement au train qui vient de passer là. Donc bah vous savez quoi? On va directement aller sur le quai. Ça sera plus simple. Ah attendez, le train va revenir donc on va le prendre. Ouais, 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 Attention, ça va faire mal! Ouais! Ouais! Wouh! Alors, ça valait son pesant d'or de le faire de nuit, hein? Ah! Enfin voilà. Merci au troisième étape, ouverture des halles. Vos affaires vous attendent à la sortie. Il claque encore ça.
dans le coffre. Putain, ça déchire à l'arrière. Ah, quel pied de statiste de nuit quand même. Ah, et écoutez, il y en a un autre qui part là. Vous allez voir ce que ça fait, un train qui passe à pleine vitesse. Là, dans le lunch, là, dans le triple lunch. Et vous allez voir, il va arriver là, toute berzingue, juste ici. Regardez bien. Ah, je crois que celui-là était vide. Ah bah ça veut dire qu'il n'y a plus personne en fait. Je pense que vous avez compris que Toutatis de nuit, c'est un vrai bonheur, un pur plaisir. Et là, en plus, la zone est super sympa. Là, vraiment, Toutatis de nuit, c'est une tuerie monumentale quand il a chauffé toute la journée. Là, autrement dit, là... Et regardez cette animation lumineuse là qui est sur l'arène. Ça, c'est vraiment sympa, je trouve. Là. Dommage que ça ne puisse apparaître qu'à la nuit tombée. Parce qu'en vrai, là, ça a de la gueule, je trouve, là, comme ça. Et ben, nous allons profiter de cette petite promenade pour conclure sur cette visite à Astérix qui s'est déroulée sur 2 jours, enfin, sur 2 jours et demi. Parce que, voyez-vous, on a fait un petit séjour. Bon, le parc Astérix, c'est toujours un parc sympa, etc. Il y a pas mal de choses à faire. Toutatis, c'est excellent. Osiris, c'est excellent aussi. Pegasus Express, c'est une très bonne montagne russe familiale. Bon, évidemment, on n'a pas fait Goudu et Tonnerre pour des raisons évidentes. Ah oui, si, alors je pense que vous l'entendez. La musique est un peu trop forte dans les allées. Si vous pouvez baisser un tout petit peu le volume, ça serait vraiment bien. Je voulais pas montrer non plus, mais vous allez faire 3 spectacles pendant ce séjour. Donc nous avons fait tout d'abord Main basse sur la Joconde. Main basse sur la Joconde reste un spectacle indémodable, un excellent spectacle, etc. C'est cascade, humour des années 30, etc. J'avais fait une captation il y a de ça 2 ans que vous pouvez retrouver sur ma chaîne. Le deuxième spectacle que nous sommes allés voir, donc c'est du délire. Et nous allons passer justement, puisqu'une part de c'est du délire, devant le théâtre Le Panoramix. C'est du délire qui est donc une comédie musicale et qui est vraiment excellent. Il faut le dire ce qui est. C'est vraiment un très très bon spectacle. C'est une comédie musicale comme je disais vraiment, et les musiques sont superbes, les chansons sont bien écrites. La réal est vraiment impeccable. Vraiment rien à dire de plus que c'est vraiment un must-do d'Astérix. Et puis nous sommes allés voir aussi le Gaulois-Romain le match, que moi j'avais beaucoup aimé il y a 2 ans. Mais j'avais oublié à quel point ce spectacle était bruyant. Après voilà, là on n'est pas sur un grand spectacle comme le peut l'être les 2 précédents que j'ai cités. Là on est plus sur un spectacle sympa, etc. Mais pas sur le spectacle du siècle. Et bien c'est sur ces belles images que vous voyez là, avec Goudy au fond, que nous ne ferons pas, ni T2Z, que vous voyez tout au bout là-bas, que nous ne ferons pas, que nous allons conclure cette vidéo. Merci de l'avoir suivi et j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche pour pouvoir suivre mes prochaines aventures, puisque là c'est la fin du French Tour. Si cette vidéo vous a plu, un like, ça fait plaisir et ça aide pour le référencement. Autre chose qui aide pour le référencement, les commentaires, parce que les commentaires, en plus d'ajouter d'interactivité, ça aide aussi pour le référencement. Et bien sur ce, je vous dis à la prochaine. C'était Code Coaster et qui vous dit au revoir face à la vue des Tours Jumelles. Ciao! Elle est belle cette animation lumineuse.